Une nouvelle brochure à l'initiative du Pays d'Art et d'Histoire vient de paraître. Elle se nomme « Parcours, les villas néoclassiques du vignoble nantais », permettant de mettre en valeur un ensemble particulièrement riche. C'est un choix de quelques-unes des plus représentatives maisons de l'époque de la première moitié du XIXe siècle, disons entre la fin des guerres de Vendée, 1796, et le Second Empire, 1855. Un choix donc des plus représentatives de ces maisons construites sur des modèles puisés à des sources italiennes, soit de l'architecture rurale, paysanne de l'Italie du Nord, soit au contraire de l'architecture des palais, des villas nobles, qu'elles soient vénitiennes, lombardes, romaines. Mais il y a dans toutes ces maisons quelque chose de commun qui est cette influence italienne qui s'est répandue dans tout le pays. Voilà. Et qui a bien marqué le pays, notamment clissonnais, mais pas que. Qui est l'une des caractéristiques du paysage de ce pays du vignoble. Alors comment vous est venue un peu cette idée de création de livret ? Alors c'est le Pays d'Art et d'Histoire qui a pris cette initiative de proposer à travers ce petit focus au public et d'abord à la population du territoire une meilleure connaissance de ce patrimoine architectural et de ces petites perles de la couronne du pays clissonnais. Oui, comme on dit, qui n'a pas d'histoire n'a pas d'avenir. Exactement. Alors, bien sûr, vous avez participé hautement donc, à la création de ce fascicule. Quel est votre sentiment sur cette participation ? Moi, je me félicite de cette participation, et ce depuis longtemps. J'ai déjà collaboré avec le Pays d'Art et d'Histoire depuis de nombreuses années, et cette collaboration s'est toujours déroulée dans d'excellentes conditions, très très sympathiques, et a toujours donné lieu à des productions, je trouve, de très très belle qualité. Et donc, je suis toujours très heureux de participer à une entreprise qui est une entreprise de ce qu'on appelle la vulgarisation, mais de très très haute qualité. Vulgarisation qui sert bien entendu à la transmission. Exactement. Et le mot transmission serait beaucoup plus adéquat que le terme de vulgarisation. Est-ce que c'est important que les jeunes se rappellent ? Exactement. Est-ce que c'est le cas encore actuellement ? J'espère que ce sera le cas avec des ouvrages comme celui-ci, qui sont facilement accessibles, qui sont bien illustrés, qui ne sont pas trop importants, et donc qui sont le meilleur moyen pour une première approche, et notamment pour les jeunes générations, bien sûr. Une chose quand même qu'on n'a pas précisé, mais c'est donc bien sûr pratiquement que des demeures privées. Pas uniquement. Certaines d'entre elles, comme la Garenne Valentin à Clisson, est un édifice public puisqu'il appartient à la ville de Clisson. La Garenne Le Maux, évidemment, est un édifice public puisqu'il est ouvert au public. C'est un édifice qui appartient au conseil départemental. D'autres sont effectivement des propriétés privées. Alors certaines, comme celle où nous sommes aujourd'hui, le Clairet, est relativement accessible puisque c'est également le point d'accueil et de vente des vins de la propriété. D'autres demeures sont effectivement des demeures privées et il convient d'essayer d'en avoir une approche plus discrète et avec l'accord des propriétaires. La brochure est disponible gratuitement dans les bureaux d'accueil de l'Office de tourisme du vignoble de Nantes, Valette et Clisson, au musée du vignoble nantais, le Palais, et à la maison du tourisme de Vertou. Sa version numérique est téléchargeable sur le site www.vignoble-nantais.eu.